Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant de la lutte, communicateur au niveau de la province. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre déclaration que vous aviez rendue publique sur la conférence des humanitaires qui se déroule aujourd'hui, vendredi, à Genève? La conférence qui se déroule aujourd'hui à Genève, c'est d'abord une chose pour laquelle nous ne pouvons pas manquer de féliciter les organisateurs, entre autres le Royaume-Uni, la Suède et toutes les autres parties prenantes, malgré les chantages que le gouvernement congolais en fait. Nous pensons que c'est salutaire parce que le Congolais souffre et d'aucuns ignorent que nous sommes dans une situation très déplorable. Et c'est pas plus tard que l'année passée que les Nations Unies a mis les plus hauts niveaux d'alerte sur la crise humanitaire qui sévit au Congo. Il y a maintenant plus de 13 millions de Congolais en besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Mais Kabila et son gouvernement n'arrêtent pas de faire des chantages pour dire que ça ne vaut pas la peine. La Lucha pense simplement qu'il s'agit là d'une preuve en plus qu'ils n'ont pas besoin de voir le peuple congolais sourire un jour. Ce sont des gens qui ont organisé une bande dans leur gouvernance à telle enseigne qu'ils puissent seulement tirer intérêt pour eux-mêmes et oublier toute cette nation qui davantage s'appauvrit et souffre des déplacements internes qui sont causés par des guerres machinées par les politiciens eux-mêmes. Et bien donc nous pensons que c'est encore une preuve de plus pour nous de montrer pas seulement aux Congolais mais à la communauté internationale que ce gouvernement n'a pas pitié de nous. Et donc nous sommes appelés à nous mobiliser et nous demandons même à toutes les parties prenantes à la conférence qui va se tenir aujourd'hui malgré leur chantage de pouvoir aider parce que la RDC ne pourra pas se relever seulement par des aides humanitaires, mais ce qui est vrai c'est que tous ces pays doivent nous aider à organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées et cela soit en appliquant les exigences du comité laïque de coordination qui ont été fournies le mois passé ou bien carrément Neda Kabila à partir parce qu'il constitue une plaque tournante de tout le mal que nous vivons aujourd'hui. Le gouvernement congolais a brillé, bien sûr, son absence à cette conférence. Et vous, en tant que mouvement citoyen La Lucha, bien sûr, avec une autre organisation de la société civile, vous semblez soutenir les pays ou bien les organisateurs de la conférence. Comment expliquer ce bras de fer entre la Lucha et le gouvernement congolais? Bon, il n'y a pas de bras de fer entre la Lucha et le gouvernement congolais. Nous pensons simplement que c'est quand même marrant que notre gouvernement, en sachant la situation de crise que nous traversons, refuse, boycotte cette conférence d'aide humanitaire. Mais nous soutenons quand même, comme tout Congolais, comme nous sommes le peuple congolais, nous sommes les citoyens congolais, nous soutenons cette conférence parce que nous pensons que même si les gouvernants sont contre nous, nous n'allons pas accepter de mourir bras croisés. C'est pour cette raison que Lucha et Save the Congo a soutenu cette initiative et félicite, encourage toutes les parties prenantes à la réunion qui se tient aujourd'hui à Genève. Donc pour vous, le gouvernement congolais ne devrait pas refuser de participer à cette conférence? Absolument, absolument. Le gouvernement congolais ne pouvait pas ne pas participer à cette conférence et demander que la levée de fonds soit faite pour ces 13 millions et plus de Congolais qui souffrent. Je crois que ça révolte et il faut dire que nous sommes indignés du comportement pareil d'un gouvernement qui se prétend être en train de gérer de façon responsable. Selon vous, la Lucha, les motifs avancés par les gouvernements congolais ne sont pas vraiment valables? Non, il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucun fondement. Vous savez, quand ils disent par exemple qu'ils n'ont pas été saisis à temps,
Bon, je ne sais pas c'est quoi être saisi à temps, alors que c'est le gouvernement qui devrait mobiliser les fonds pour que nous, Congolais, nous puissions vivre paisiblement. Il n'y a aucun citoyen qui a refusé de payer ses impôts ou ses taxes afin que nous puissions nous trouver un minimum de vie. Alors si quelqu'un vient vous aider, et c'est même là la terminologie, il s'agit d'une conférence d'aide humanitaire de haut niveau, je ne crois pas que vous puissiez lui opposer le fait qu'il vous a saisi en retard. Par exemple, aussi le fait pour la Belgique d'avoir refusé de soutenir directement le gouvernement congolais et de soutenir les ONG. Bon, un gouvernement qui viole le droit de l'homme chaque jour, comment voudriez-vous que des États aussi civilisés puissent continuer à lui donner un crédit? Je pense que d'autres États ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur base de la même mise qu'ils ont déjà au sein de notre État, dans la mesure où notre État a été irresponsable pendant un certain nombre de temps. Et donc je penserais que le gouvernement congolais allait plutôt étendre la main et dire à toutes ces parties prenantes à la conférence de l'aider davantage, comme ça a toujours été le cas, vu qu'il est incapable de lever les difficultés d'aide humanitaire auxquelles notre État fait face aujourd'hui. Mais curieusement, il refuse catégoriquement et ça étonne. Je vais conduire, je vous remercie. À moi de vous remercier.